Alors, le grand homme de Dieu, David Yongisho, avait effectué un voyage dans un pays, il y a de cela plusieurs années. Il a parlé à de larges foules, mais il s'est rendu compte d'un problème qui peut troubler n'importe quel grand homme de Dieu, je dirais. C'est le problème qui est lié aux résultats spirituels permanents ou non de nos grandes croisades, de nos grandes évangélisations. Alors il a commencé à être troublé par l'état de l'Église dans le pays qu'il avait visité, où il avait rencontré plus de 25 000 personnes à certaines occasions. Il a prêché à plus de 30 occasions dans ce pays. Mais il était véritablement étonné de l'état de l'Église. Il y avait beaucoup de belles églises tous les dimanches qui étaient pratiquement vides, malgré la beauté des églises. Et même les chrétiens qui fréquentaient ces églises-là semblaient sans repos, semblaient déracinés. C'était comme il le décrivait lui-même, plus qu'une collection, c'était plus une collection d'orphelins qu'une famille de croyants. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un véritable problème dans la plupart de nos églises. On ressemble plus à des orphelins, alors que Christ nous a dit que nous ne serons pas orphelins, qu'il ne nous laisserait pas orphelins. Nous avons le Saint-Esprit, mais nous ressemblons plus à des orphelins qu'à une famille de croyants. C'étaient des gens bien, ces croyants, mais leur connaissance de Dieu ou de ce que Dieu voulait faire dans leur vie était limitée. Et donc leur joie était encore plus limitée. Ils avaient cessé de permettre à Christ d'être vivant et d'être vibrant dans leur vie de tous les jours. Ils avaient perdu de vue le besoin d'expérimenter Dieu de façon quotidienne. Et puisque Dieu n'était plus une réalité vibrante dans leur vie de tous les jours, leur problème semblait encore plus grand. Voyez-vous, lorsque vous voyez euh, Goliath et que vous faites plus attention à la taille de Goliath qu'à la taille de votre Dieu, vous aurez forcément des problèmes et vous n'allez jamais avoir la victoire. Mais lorsque vous imaginez que vous avez un Dieu très haut, qu'il est le très haut, et que vous pensez à ce que vous dites, quand vous dites Dieu est le très haut, en ce moment vous ne vous souciez plus de la taille ou de la hauteur de qui que ce soit. Donc voyez-vous, ce peuple qu'il a rencontré, c'était des gens qui ne se tournaient pas continuellement vers la voie de Dieu pour avoir la direction. C'est comme on le dit, vivre une vie chrétienne avec une ampoule de 40 watts alors qu'on a un Dieu dont l'usine peut pourvoir de l'électricité pour, on va dire, alimenter le monde entier. Donc vous avez accès à l'énergie du monde entier et vous vous contentez d'une ampoule de 40 watts. C'est ce qui arrive à la plupart des chrétiens. En fait, beaucoup ont perdu le sens donc, du mot grâce dans nos vies. C'est quelque chose qui est devenu juste, voilà, un mot passager comme ça. Et comme il est dit en langue grecque, le mot grâce, c'est charis. Il est dit que quand le peuple grec par le passé voyait une très belle scène, quelque chose de beau, quelque chose de vraiment, on va dire naturellement, exceptionnellement magnifique et beau, il disait charis. Quand ils entendaient une musique d'une certaine beauté qui capturait l'attention de l'esprit et qui les emmenait à un certain plaisir, il disait charis. Donc charis, ce mot grec-là avait référence à un élément spécial de beauté dans la nature, à la musique, à l'art, qui a une certaine beauté, aux merveilleuses actions des êtres humains. C'est la même grâce qui nous a été accordée par la vie de Christ dans sa mort et dans sa résurrection à la croix. Et Christ peut donc changer notre caractère et nous permettre de développer une merveilleuse nouvelle personnalité. Et même rendre nos maisons, rendre nos familles en de merveilleuses familles, en, 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 en de merveilleuses et de très belles maisons. Aujourd'hui, c'est un véritable souci que les chrétiens ont. Ils n'expérimentent pas Dieu chaque jour.
ils n'expérimentent pas Dieu chaque jour. De sorte à ce que la grâce de Dieu, qui en réalité ne peut être mise en cause, est finalement questionnée. En réalité, Dieu peut nous permettre de vivre une vie merveilleuse, même quand tout semble mal aller. Et chaque serviteur de Dieu, chaque prédicateur, chaque évangéliste, tous ceux qui ont pour mission d'apporter la parole de Dieu dans le cœur des hommes et des femmes devraient se soucier de cette expérience quotidienne avec Dieu que le peuple est censé faire. Sans cette expérience quotidienne, sans cette réalité vibrante que Dieu doit constituer dans nos vies, les gens auront toujours l'impression que leurs problèmes sont plus grands et ils diront, le prédicateur m'a dit que ça va aller, mais ça ne va toujours pas. Parce qu'ils n'ont pas Dieu comme une réalité vivante qu'ils expérimentent tous les jours. Ils ne s'approprient pas la grâce de Dieu comme cette merveille que les Grecs voyaient et qui les amenait à s'exprimer, charis. Voyez-vous, quelqu'un demandait au grand homme de Dieu, Billy Graham, est-ce qu'il avait le sentiment que ces croisades échouaient ou n'étaient pas suffisantes pour changer vraiment les gens? Vous voyez ce qu'il a dit quand on lui a demandé précisément, est-ce que M. Billy Graham, vous doutez quelquefois que vos croisades aident les gens? Il a dit, je ne sais pas si nous accomplissons plus ou pas. Quand nous regardons les journaux, nous nous rendons compte que les crimes augmentent, la guerre est plus intense. Il semble que quand un problème est réglé, un autre survient. Vous savez, une chose est de remplir les arènes, les salles de gens, mais une autre chose, c'est de changer les cœurs. Et particulièrement à mon niveau, j'ai constaté qu'effectivement, beaucoup de gens qui participent à beaucoup de veillées, à beaucoup de prières, à beaucoup de croisades, un peu partout dans nos églises, beaucoup ne changent pas véritablement leur cœur. Et cela, effectivement, peut parfois mettre en doute l'utilité, l'impact, la rentabilité, l'efficience et l'efficacité même de tous ces grands moments d'évangélisation. Comme quoi, il ne faudrait pas que nous puissions nous arrêter à juste organiser des activités. Mais le but pour lequel ces activités sont organisées est ce qui est important, que les cœurs changent. Si les cœurs ne changent pas, tout ce que nous faisons est vain. Mais en réalité, il n'y a pas de vanité dans l'organisation de ces activités parce que c'est la parole qui est semée. Et quand cette parole est semée, elle peut produire du résultat. Un autre journaliste a posé la question à Billy Graham, est-ce que vous savez combien de gens vous touchez durant vos croisades? Il a répondu, mon espérance, c'est que les individus soient touchés par Christ, que les familles soient touchées. Je ne sais pas combien. Je ne fonctionne pas avec le nombre. Beaucoup de gens se contentent de faire des calculs, de fonctionner avec le nombre. Ce n'est pas mon cas. Dans certaines croisades, il y a des résultats immédiats et dans d'autres, cela peut prendre 25 ans pour voir les résultats. Voyez-vous, si le grand Billy Graham, qui est considéré dans le milieu évangélique comme le pape, en quelque sorte des évangéliques, et qui est parmi les 10 personnes les plus influentes au monde dans notre siècle, si celui-là même raisonne ainsi, c'est pour dire qu'effectivement, tout prédicateur fait face d'une façon ou d'une autre au doute qui peut se profiler à l'horizon lorsqu'on voit les grandes activités organisées et en apparence, on a le sentiment que les problèmes de la société ne changent pas. Dans son cas, il a dit, il y a des résultats immédiats et puis il y en a d'autres qui prennent 25 ans. Voyez-vous, s'il existait une plante
qui semé aujourd'hui donne une récolte le lendemain, ça ressemblerait certainement à du poison pour le corps humain. Il faut laisser le temps à la semence de produire sa récolte. Mais surtout, nous assurer que nous continuons de semer, que nous prions pour ces âmes, que nous visitions ceux qui doivent être visités, que nous encadrions, que nous suivions ceux qui doivent être suivis. Le tout n'est pas de se contenter d'organiser de grandes activités où nous avons touché 25 000 personnes, mais que 25 ans après, aucun ne reste chrétien. Il a été démontré dans l'histoire que des deux plus grands évangélistes au monde, il y en a un dont 50% seulement des gens qui avaient été touchés sont restés fidèles à la foi chrétienne, pendant que pour celui qui était le plus performant, 80% sont restés fidèles. Voyez-vous, il y a toujours des gens qui parfois perdent. Même dans la parabole des, 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 des personnes qui sont recueillies de la moisson sous forme des poissons recueillis dans le filet, on nous dit que le filet prend toutes sortes de poissons à Marc 4. Mais il y a justement un tri qui se fait au temps de la moisson, au temps du jugement. Un tri se fait. Sinon, le filet plein ne veut pas dire qu'il est plein de personnes qui restent fidèles. Le filet plein est un filet plein de bons et de mauvais poissons. Alors voici une belle histoire du docteur David Yonggi Cho qui montre bien à quel point la grâce de Dieu peut agir effectivement dans nos vies, dans nos familles et changer le cœur. Vous savez, un grand homme de Dieu disait que si nous perdons nos familles, nous perdons la nation. La famille est le cœur d'une nation. Et c'est donc le siège de l'amour de Dieu dans n'importe quelle nation. Voilà pourquoi, lorsque l'amour est déstabilisé dans nos familles, la nation également est déstabilisée. Puisque le cœur est le siège, c'est par le cœur que l'amour coule, que l'amour découle, que l'amour circule. Si donc le cœur d'une nation qui est la famille est privé d'amour, il y aura un problème dans la nation. Alors, nous avons l'histoire du docteur David Yonggi Cho qui, il y a plus de 25 ans, visitait, selon lui, l'une des pires maisons qu'il ait déjà vues. Il visitait cette maison avec sa belle-mère. Et c'était une famille qui avait 10 enfants, mais était vide de possessions matérielles. Il n'y avait pratiquement rien dans cette maison. Le père et la mère avaient 10 enfants. Le mari était un alcoolique. Il avait d'abord une addiction à la drogue au début, et son neveu, qui était le président d'une grande institution médicale en Corée, a essayé de soigner son oncle de cette addiction, mais il a échoué. Donc, pour encourager son oncle à modifier son habitude, il a voulu que son oncle quitte les narcotiques, quitte la drogue pour passer à l'alcool. Mais ce switch-là, ce changement a été encore plus dramatique. Il pensait pouvoir aider son oncle. Finalement, ça a été plutôt dramatique. Et le père, en passant de la drogue à l'alcool, est devenu un alcoolique chronique. Il pouvait boire des liqueurs très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Et tous ses enfants ne pouvaient que cirer des chaussures pour avoir un peu d'argent pour supporter la famille. Imaginez des enfants en train de cirer des chaussures pour pouvoir supporter la famille, pendant que le père est juste occupé à boire et à se droguer. Quand il a un peu d'argent, au lieu d'acheter de la nourriture pour la famille, il achète de la liqueur pour boire lui seul. Tout l'argent du père était utilisé pour l'alcool. Il n'y avait aucune finance dans cette famille. Et cette famille vivait donc comme des mendiants. Lorsque Yonggi Cho est allé parler à la femme de ce monsieur au sujet de Jésus, elle a pratiquement rejeté. Elle était très maigre à cause de la malnutrition. Elle avait des troubles cardiaques. Elle avait des douleurs à l'estomac. Et
elle était dans une profonde dépression qui agissait même sur son mental. Donc, elle ne voulait même pas écouter ce que l'homme de Dieu disait. Elle disait simplement, je veux mourir. Quand il parlait de Jésus, elle dit, je veux mourir. La meilleure des choses qui puissent m'arriver actuellement, c'est la mort. Mais parce que j'aime ma famille, je ne vais pas me suicider. Mais monsieur, soyez gentil envers moi. Pourriez-vous me tuer, s'il vous plaît? Vous imaginez quelqu'un en train de demander à un prédicateur de la tuer, de lui rendre le service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens, le service qu'ils veulent qu'on leur rende, c'est de les tuer. Ils aimeraient, pour éviter de se suicider par amour pour leur famille, ils aimeraient bien que quelqu'un leur rende un service. Et le service qu'ils attendent, c'est que cette personne les tue. Imaginez donc l'état de dépression. On pourrait même dire que cette femme était pratiquement folle. Donc, Yonggi a répondu, Madame, je ne suis pas venu pour vous tuer. Je suis là pour vous parler de la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La femme lui a répondu, mais ça ne m'intéresse pas d'aller au ciel. Je ne suis même pas inquiet au sujet de l'enfer. J'ai déjà vécu ici l'enfer pendant un long moment. Donc ça ne m'inquiète même pas d'y aller. Yonggi l'a défié en disant, est-ce que vous voudrez voir votre vie changer? Est-ce que vous voudrez voir votre mari changer? Est-ce que vous voulez voir Christ entrer dans votre maison et faire de votre maison un lieu de beauté? Elle a dit, oh, ça, c'est pas possible. Il a dit, c'est possible. Christ est venu te donner cette grâce, ce cadeau, pour lequel tu n'as même pas besoin de payer. Il a dit que sa grâce est suffisante pour combler tous tes besoins. La chrétienté, c'est plus que de bons enseignements, c'est plus qu'une religion. Quand tu vas devenir chrétienne, Jésus va entrer dans ta vie. Il te donnera sa grâce. Il te rendra belle, merveilleuse. Elle écoutait avec intérêt les mots de Yonggi. Et elle a commencé à fréquenter son église. Et bientôt, voilà que la dépression a commencé à quitter cette dame. Elle a été guérie également de ses maux au ventre et de son trouble cardiaque. Elle a décidé d'être chrétienne et de devenir une merveilleuse personne. Sa personnalité entière a changé par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Et à un moment donné, donc, Yonggi a commencé à prier pour cette dame avec sa belle-mère pour que son mari soit délivré de l'alcoolisme. Parce que pendant ce temps, lui, il restait toujours alcoolique. Et tous les gens donc dans l'environnement qui entendaient que Yonggi et sa belle-mère étaient en train de prier pour le mari de cette femme, ils se moquaient d'eux. Ils se moquaient d'eux. Ils se moquaient d'eux. Et en apparence, leur moquerie était justifiée puisque le monsieur lui-même souvent venait en personne à l'église pour les ridiculiser. Mais ils sont restés persistants dans la prière. Ils savaient que la grâce de Jésus peut changer les désirs même de cet alcoolique et sa personnalité. Quelques mois sont passés et puis un matin, ils ont commencé à prier tous ensemble après avoir prêché au peuple. Et puis, voilà que Yonggi tombe dans un profond sommeil. Il avait l'impression que son esprit avait été élevé au ciel et il entend, mon fils, j'ai entendu vos prières. Quand il s'est levé, il était très heureux, rempli de joie. Il a couru pour aller dire à sa belle-mère, ah, maman, Jésus a entendu nos prières. Pourtant, quelques temps après même qu'ils aient pris le petit déjeuner, il y a un fils de ce monsieur alcoolique qui a couru pour venir à la maison de Yonggi avec un message où c'était marqué que son père était en train de mourir. Il était étonné, puisque Jésus venait lui dire que tout allait bien aller. Il avait entendu leur prière. Et voici que le monsieur est en train, on vient lui dire que le monsieur est en train de mourir. Mais vous voyez, c'est ça le mystère de la grâce de Dieu. Il se sert de tous les événements, même ceux qui paraissent être troublants, pour révéler sa gloire. C'est pourquoi il faut regarder à ce que le Seigneur a prévu et promis et ce qu'il a déjà fait pour nous à la croix, plutôt qu'aux circonstances. Et c'est ce que Yonggi a fait, puisque quand il est arrivé
La dame lui a dit, ah, vraiment, depuis cette nuit, il ne fait que crier et il est en train de mourir et il menace de nous tuer tous. Mais lorsque Yongishu a regardé cet homme crier, il a senti quelque chose d'autre. Il a senti que non, ce n'est pas que le monsieur est en train de mourir, mais Satan est en train de maintenir ses griffes, puisqu'il sait que c'est sa fin. Il est en train de maintenir ses griffes sur la vie et sur le mental de cet homme. Il est en train de le harceler pour qu'il pense et qu'il agisse comme si la mort était bientôt une réalité. Alors, tous ensemble, ils se sont mis à prier et à révoquer la puissance de l'esprit du diable. Et ils ont réclamé cette victoire dans le nom de Jésus. Et là, ils ont commencé à sentir la merveilleuse présence de Jésus. De façon instantanée, l'homme est tombé dans un profond repos. Et c'était fini. À partir de cet instant, il n'a plus touché à une seule goutte d'alcool. Certains amis ont commencé à l'aider en donnant un sac de riz. Et pour la première fois, il a ramené le sac à la maison au lieu d'aller payer comme d'habitude des liqueurs pour boire. Sa femme n'en revenait pas. Pour la première fois, voilà que son mari ramène quelque chose à la maison au lieu de l'utiliser pour de l'alcool. Voyez-vous, quand Christ transforme, quand Christ change les cœurs, il les change pour de bon. Et donc cette femme s'est souvenue de la dîme, de la prédication que Yongishu avait fait sur payer sa dîme. Et voici qu'elle recevait le riz. Et elle a commencé à argumenter avec Jésus. Jésus, tu sais qu'on a besoin de ce riz. Tu comprends? Sinon, on ne donne pas la dîme de ce riz. Alors, pendant qu'elle enlevait le riz du sac, la dîme, elle remettait, elle enlevait, elle était vraiment en train de lutter. Et le lendemain, très tôt, avec un grand courage, elle est venue, elle a quitté la maison, elle est venue avec le riz. Ses yeux étaient remplis à telle enseigne qu'elle tombait même parfois dans les saletés parce qu'elle ne voyait pas vraiment clair. En allant donner cette dîme de ce sac de riz, elle pleurait. Alors elle a donné le riz à Yongishu, cette dîme du riz, et s'assise à terre, a commencé à pleurer. Il a regardé tellement triste qu'il voulait lui redonner le riz. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il fallait qu'elle apprenne les fondamentaux les fondamentaux, les éléments basiques de la vie chrétienne. Elle a appris donc à expérimenter Christ chaque jour. Ils ont prié ensemble pour qu'elle puisse justement expérimenter cette grâce de Christ chaque jour. Il fallait qu'elle expérimente cela. Donc il ne fallait pas regarder la pitié, mais il fallait regarder au principe et à ce que cela provoquerait. On ne regarde pas à ce qui reste lorsqu'on donne, mais on regarde à ce qu'on aura, qui est infiniment plus que ce qu'on a gardé, ce qui est resté lorsqu'on a donné. Un mois plus tard, la dame vient. Pasteur, un miracle est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Donc je lui demande, qu'est-ce qui est arrivé? Et elle répond avec excitation. Depuis, nous avons mangé de ce sac de riz depuis plus d'un mois. Ça ne finit pas. Ce matin, mon mari m'a demandé comment est-ce que tu peux t'arranger pour nourrir une famille de plus de 10 personnes avec seulement un sac de riz qui a duré plus d'un mois. Yongishu est parti avec elle pour constater effectivement ce qu'elle disait. Ils ont regardé au riz, il restait effectivement exactement un dixième du sac, c'est-à-dire la même quantité qu'elle avait donnée en dîme, c'est ce qui restait dans le sac. Et à chaque fois qu'elle enlevait du riz pour préparer de ces un dixième qui restait, les mêmes un dixième restaient encore. Jusqu'à ce que son mari achète un autre sac de riz. C'est là que les un dixième se sont vidés. Ça veut dire quoi? Dieu a gardé cette dîme qu'elle a eu à faire. Dieu a gardé cette dîme à chaque fois qu'elle préparait, à chaque fois qu'elle faisait la cuisine, elle mangeait, elle et toute sa famille, à partir de cette dîme. Dieu n'a même pas voulu que ce dixième de sac de riz là, qu'elle avait pourtant donné, il n'a même pas voulu que ce dixième là finisse. C'est un mystère.
C'est comme si Dieu était en train, à travers cet exemple, d'enseigner les chrétiens pour dire, vous voyez, lorsque vous donnez ce dixième-là, en réalité, vous le donnez, mais il ne finit plus. Et à partir de ce dixième, vous vous nourrirez sans plus jamais manquer de quoi que ce soit. Et c'est bel et bien ce qui s'est passé. Voyez, la grâce de Dieu, chaque jour, a commencé à envahir cette maison, chaque jour. Les enfants ont commencé, les enfants qui travaillaient très dur toute la journée à cause de la pauvreté ont commencé à aller à l'école. Le père est devenu un aîné et un ancien dans l'église. 2 de ses enfants sont devenus pasteurs. La maison est remplie de beauté, d'engagement envers le Christ. Et toute la famille est sauvée et expérimente l'importance, a appris à expérimenter l'importance de voir Christ, d'expérimenter Christ chaque jour. C'est merveilleux. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous, que nous puissions emmener cette grâce de façon réelle dans la vie quotidienne de son peuple.